Bienvenue à tous les fans de Casablanca 360. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme coup de tonnerre au Madrid. Mais avant cela, nous allons parler de certains sujets très importants pour le club. Commençons par le premier, Christian Cuti. Romero, l'un des défenseurs centraux les plus remarques de la Premier League ET. Champion du monde avec l'Argentine, ne cache pas son intérêt pour porter le maillot du Real Madrid. Le défenseur du Tottenham Hotspur serait prêt à franchir le pas si le club blanc se lance pour son transfert cet été et sa situation contractuelle actuelle pourrait faciliter une éventuelle opération. À 26 ans, en pleine maturité footballistique et avec une expérience en compétition d'élite, Romero pourrait devenir une pièce clé de la défense madrilène. La situation du Tottenham n'est pas précisément la plus encourageante pour retenir un joueur du calibre de Romero. L'absence de progrès dans une éventuelle prolongation et le risque réel de rester en dehors de la prochaine édition de la Ligue des Champions sont des facteurs qui pèsent lourd dans les décisions des joueurs aspirant toujours à se battre pour les titres les plus importants. Romero a prouvé être un leader défensif avec du caractère, quelque chose qui n'échappe pas aux grands clubs européens et spécialement au Real Madrid. Toujours attentif aux opportunités sur le marché offrant des garanties de qualité et de performance immédiate. Le Tottenham, sous la direction d'Ian Postecoglou, a connu une saison irrégulière en Premier League. Bien qu'il soit une pièce clé dans le schéma du technicien australien, Romero est conscient que les Spurs ne peuvent pas lui garantir un projet solide avec une présence constante dans l'élite européenne. Cela a généré de l'incertitude sur son avenir, par conséquent, la possibilité de chercher une destination plus en accord avec ses ambitions sportives. Le Real Madrid, comme l'un des clubs les plus prestigieux du monde, pourrait être la plateforme parfaite pour que l'Argentin continue de briller, d'ajouter des titres à son palmarès, bien que le Tottenham ne souhaite pas se séparer facilement de l'un de ses meilleurs joueurs. Il est conscient que Romero entrera bientôt dans les 2 dernières années de son contrat. La direction londonienne sait que si le central décide de ne pas prolonger, elle devra sérieusement envisager la possibilité d'une vente pour éviter de perdre de la valeur marchande. Face à ce scénario, le Real Madrid apparaît comme une destination possible pour l'Argentin, à condition que les conditions économiques soient adéquates et qu'un accord satisfaisant soit trouvé pour toutes les parties. La direction sportive du Real Madrid a clairement compris qu'elle doit renforcer sa défense. Le départ de joueurs comme Sergio Ramos et Raphaël Varane lors des saisons passées a laissé un vide d'expérience et de leadership dans la défense, et bien que Militao, David Alaba et Antonio Rudiger performaient à un haut niveau, les blessures et le manque de profondeur dans l'effectif ont exposé la nécessité d'incorporer un central de garantie. Dans ce sens, Romero pourrait offrir l'équilibre parfait entre solidité défensive, agressivité et capacité à jouer depuis l'arrière, aspects essentiels dans le style de jeu de Carlo Ancelotti. Ce n'est pas la première fois que le nom de Romero est lié au Real Madrid. Depuis son passage à l'Atalanta, l'Argentin a attiré l'attention de plusieurs grands clubs, mais a finalement atterri au Tottenham, où il a prouvé être l'un des meilleurs centraux de la Premier League. Maintenant, avec son avenir en suspens, le Real Madrid pourrait profiter de la situation pour s'attacher les services d'un défenseur éprouvé et avide de succès. La compétition pour une place dans la défense blanche serait féroce, mais Romero a prouvé avoir le caractère et la qualité suffisants pour se démarquer dans n'importe quel contexte. De plus, on ne peut pas ignorer le composant émotionnel pour de nombreux joueurs sud-américains. Jouer au Real Madrid et réaliser un rêve d'enfance. Le prestige du club, l'histoire et la possibilité de disputer des titres chaque saison font de l'entité blanche une destination désirée. Romero, qui a déjà conquis la Copa América et le Mondial avec l'Argentine, pourrait ajouter à sa carrière l'opportunité de remporter la Ligue des Champions et la Liga avec l'équipe la plus titrée d'Europe. Sur le plan économique, le Real Madrid a la capacité d'assumer un transfert de cette envergure, bien que le club ait toujours géré avec prudence ses finances ces dernières années. La nécessité de renforcer la défense et d'assurer la compétitivité au niveau européen justifie un investissement significatif.
De plus, la vente de certains joueurs et la libération de masse salariale permettraient de réaliser des opérations stratégiques sans compromettre la stabilité financière du club. La possible arrivée de Romero au Real Madrid n'aurait pas seulement un impact sur le terrain, mais aussi sur la compétition interne. La présence d'un central avec son caractère et sa détermination élèverait le niveau compétitif de l'effectif et apporterait un plus dans les moments clés de la saison. Ancelotti a toujours valorisé la polyvalence et la capacité d'adaptation de ses défenseurs, et Romero, avec son expérience en Italie, en Angleterre et en Amérique du Sud, correspond parfaitement à ce profil. Cependant, tous les supporters madrilènes ne sont pas convaincus de la nécessité de recruter Romero. Certains estiment que la priorité devrait être de renforcer d'autres secteurs du terrain comme le milieu ou l'attaque, tandis que d'autres pensent que faire confiance aux jeunes talents de la Contra pourrait être une option plus cohérente avec la philosophie historique du club. Néanmoins, la réalité est que le Real Madrid a toujours misé sur les meilleurs joueurs disponibles, et si Romero est à portée de main, son recrutement pourrait être une décision stratégique de grand impact. Afición merengue, ¿quién pensas vous de la possible arrivée de Cuti Romero au Real Madrid? Pensez-vous que le champion du monde avec l'Argentine serait une recrue nécessaire pour renforcer notre défense et maintenir la compétitivité en Europe, ou pensez-vous qu'il est préférable de miser sur d'autres positions ou de faire confiance aux centraux que nous avons déjà? Voyez-vous Romero comme ce leader défensif capable d'apporter hiérarchie et caractère dans les matchs les plus exigeants? Nous aimerions connaître vos avis et débattre de ce qui serait l'une des opérations les plus intéressantes du prochain mercato de fichage. Laissez vos commentaires. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Le Real Madrid continue de se mouvoir avec détermination sur le marché des transferts et l'un des noms qui a pris le plus de force dans les bureaux du Santiago Bernabéu est celui d'Alessandro Bastoni. Le central italien de l'Inter Milan, âgé de seulement 25 ans, a prouvé être l'un des défenseurs les plus solides et fiables de la Serie A. Après plusieurs saisons brillantes dans l'équipe Nerazzurri, il pourrait être prêt à faire le grand saut vers l'élite du football européen avec le maillot blanc. L'intérêt du Real Madrid pour Bastoni n'est pas une nouveauté isolée. Depuis des mois, les recruteurs du club suivent de près ses performances tant en Serie A qu'en compétitions européennes. La direction sportive, dirigée par Juni Calafa, a été précise et méticuleuse dans l'identification des talents défensifs et le profil de Bastoni correspond parfaitement à ce que recherche Carlo Ancelotti, un défenseur avec une bonne relance, une intelligence tactique et la capacité de s'adapter à des systèmes tant à 3 qu'à 4 défenseurs. La possibilité de compter sur un joueur jeune mais avec une expérience au plus haut niveau s'avère extrêmement attrayante. Pour le club blanc, qui a besoin de renouveler et de renforcer une défense qui, bien que de qualité, a montré certaines vulnérabilités en raison des blessures et du manque de rotation dans les moments clés. D'autre part, Bastoni lui-même semble ouvert à l'idée d'un changement d'air. Selon des sources proches du joueur, l'Italien verrait d'un très bon œil la possibilité de porter le maillot du Real Madrid, un rêve pour de nombreux footballeurs et une opportunité unique de compétir chaque saison pour la Ligue des Champions. Il n'est pas un secret que le prestige du club blanc transcende les frontières et les cultures. Son histoire, ses succès et l'opportunité de partager un vestiaire avec certaines des plus grandes stars du football mondial sont des arguments de poids difficilement refusables. Cependant, le principal obstacle à la conclusion de cette opération est le prix. L'Inter Milan a évalué Bastoni à environ 75 millions d'euros, un chiffre élevé qui a suscité le débat parmi les supporters madrilènes. Bien qu'il s'agisse d'un central consolidé et avec une projection à long terme, le Real Madrid a démontré ces dernières années une politique de recrutement plus prudente et stratégique, évitant les investissements disproportionnés et privilégiant la viabilité économique du club. La direction blanche serait disposée à négocier, mais pas à payer un montant considéré comme excessif ou éloigné du marché réel. La position de l'Inter Milan mérite également une analyse approfondie. Le club italien ne traverse pas sa meilleure période financière et la vente de Bastoni pourrait représenter une opportunité d'équilibrer ses comptes. Cependant, les Nerazzurri sont conscients que laisser partir l'un de leurs piliers défensifs pourrait représenter un risque sportif significatif, surtout s'ils ne parviennent pas à trouver un remplaçant de garantie. Le désir du joueur de rejoindre le Real Madrid pourrait jouer en faveur du club blanc et faire pression pour une réduction du prix de départ. De plus, la relation historique et cordiale entre les deux institutions pourrait faciliter les négociations, évitant un conflit prolongé qui finirait par nuire à toutes les parties impliquées. Du point de vue sportif, Bastoni arriverait au Real Madrid avec la mission de rivaliser pour une place dans le 11 titulaire aux côtés de noms comme Eder Militao,
Antonio Rudiger et David Alaba. La compétition interne serait intense mais aussi enrichissante pour une équipe qui cherche à rester la grande référence du football mondial. De plus, son arrivée permettrait à Ancelotti de disposer de plus de variantes tactiques et de mieux gérer les rotations dans un calendrier de plus en plus exigeant. Le profil de Bastoni correspond parfaitement à ce dont le Real Madrid a besoin. Un central avec des capacités de leadership, une solidité défensive et un talent pour initier le jeu depuis l'arrière. Son caractère compétitif et son expérience internationale avec la sélection italienne sont une valeur ajoutée que le club blanc ne néglige pas. De plus, le joueur a prouvé être capable de performer tant dans des matchs à haute tension que dans des contextes plus contrôlés, une polyvalence très appréciée dans un club habitué à se battre sur tous les fronts. Sur le plan personnel, Bastoni a clairement exprimé son respect et son admiration pour le Real Madrid dans des interviews passées. Il n'a pas caché son désir de jouer en Liga et son admiration pour des figures historiques du club comme Sergio Ramos et Fabio Cannavaro, deux défenseurs centraux avec lesquels il a avoué s'être inspiré tout au long de sa carrière. Cette connexion émotionnelle pourrait être la clé pour faire pencher la balance et le convaincre que son avenir est au Santiago Bernabéu. La situation, cependant, divise les avis parmi les supporters du Real Madrid. Alors que certains considèrent que le chiffre de 75 millions d'euros est exorbitant pour un central, d'autres pensent que s'assurer un joueur de la qualité de Bastoni serait un investissement à long terme et une décision stratégique judicieuse. Les comparaisons avec d'autres jeunes défenseurs comme Josko Gvardiol ou William Saliba, dont les prix sur le marché ont atteint des chiffres tout aussi élevés, rendent le débat encore plus complexe. Ici surgit la question pour la afición merengue. Bastoni est-il le central dont le Real Madrid a besoin pour consolider sa défense ? Seriez-vous prêt à payer les 75 millions exigés par l'Inter Milan, ou pensez-vous qu'il existe des options plus abordables et viables sur le marché? Préfériez-vous miser sur un jeune talent de la Contra ou chercher une option expérimentée à un prix plus raisonnable? Le marché des transferts s'annonce plein d'incertitudes, et le dénouement de cette possible opération est encore imprévisible. Ce qui est clair, c'est que le Real Madrid, fidèle à son histoire et à sa grandeur, cherchera toujours à s'entourer des meilleurs talents pour continuer à rivaliser au plus haut niveau. La décision d'amener Bastoni, si elle se concrétise, pourrait marquer un avant et un après dans la planification sportive du club et définir l'avenir d'une défense qui a été clé dans les succès récents de l'équipe blanche. La balle est dans le camp du Real Madrid et de l'Inter Milan. La volonté du joueur est claire, mais l'argent et les négociations seront les facteurs déterminants pour savoir si Alessandro Bastoni deviendra finalement un nouveau joueur du club le plus titré d'Europe. Afición merengue, le débat est ouvert. Bastoni est-il le renfort idéal pour notre défense ou estimez-vous que le prix ne justifie pas l'investissement? Laissez vos avis. La troisième nouvelle concerne un énorme coup pour le Madrid. Le Real Madrid a réussi ce qui semblait impossible. Erling Haaland sera joueur blanc à partir du prochain été. Après des mois de rumeurs et de spéculations, la prestigieuse agente Rafala Pimenta a réussi à conclure un accord avec le Manchester City pour le transfert de l'attaquant norvégien vers le club le plus titré d'Europe. L'opération, qui atteindra les 170 millions d'euros, marquera un avant et un après sur le marché des transferts et renforcera encore plus la puissance offensive de l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti. La figure de Haaland a toujours été sur l'agenda de Florentino Pérez depuis que l'attaquant norvégien a commencé à se distinguer au Borussia Dortmund. Le président blanc rêvait de le voir vêtu de blanc, menant l'attaque du Santiago Bernabéu et marquant une ère de domination dans le football européen. Cependant, la concurrence féroce de clubs comme le propre Manchester City, le PSG et d'autres géants européens a compliqué, à un moment donné, l'arrivée de l'Ariette. Maintenant, profitant d'un moment de crise au club anglais, le principal dirigeant du Real Madrid a réussi à porter le coup décisif et à assurer l'un des attaquants les plus convoités au monde. Pep Guardiola, conscient de la situation interne du City et de la détermination de Haaland à rejoindre le Real Madrid, a jeté l'éponge. L'entraîneur espagnol, qui a toujours loué les qualités du Norvégien et l'a considéré comme une pièce clé de son schéma, comprend que retenir un joueur dont le désir est de jouer dans le club blanc est une tâche impossible. Le Manchester City, ayant besoin d'équilibrer ses finances et de s'adapter aux exigences du fair-play financier, a accepté une offre qui, bien que significative, ne parvient pas à pallier complètement les difficultés économiques du club. Le contrat que Florentino Pérez a préparé pour Haaland est digne d'une superstar. Cette saison de Ligue 1, un salaire à la hauteur de son statut et la promesse de mener le projet du Real Madrid au cours de la prochaine décennie. Il ne s'agit pas seulement d'un recrutement sportif, mais aussi d'un pari stratégique pour consolider l'hégémonie du club blanc en Europe et tracer la voie à suivre sur un marché de plus en plus compétitif et saturé d'investissements démesurés. L'arrivée de Haaland implique également la formation d'un trident offensif de rêve aux côtés de Rodrigo Goes et Kylian Mbappé. Le départ de Vinicius vers le football arabe
avec une offre proche des 400 millions d'euros de la part de la Hilal, a laissé de la place pour que le Norvégien prenne le protagonisme. Bien que le départ de Vinicius laisse un vide émotionnel dans une partie de la afición madrilène, l'impact économique et l'opportunité de réunir Haaland et Mbappé dans une même équipe sont des arguments difficiles à ignorer. Avec l'argent encaissé pour le Brésilien, le Real Madrid s'assure la stabilité financière et la capacité de continuer à rivaliser sur le marché des transferts sans compromettre sa viabilité. Ce mouvement stratégique place le Real Madrid dans une position de domination absolue. La combinaison de jeunesse et d'expérience dans l'attaque blanche promet des nuits magiques au Santiago Bernabéu et des titres qui continueront d'agrandir la légende du club. Haaland, avec sa puissance physique, sa capacité de buteur et sa soif de gloire, s'intègre parfaitement dans la mentalité du Real Madrid, une équipe habituée à gagner et à défier les limites du football mondial. La figure de Haaland va au-delà des chiffres. C'est un attaquant redouté par les défenses rivales, un joueur capable de décider des matchs compliqués et un symbole de la puissance offensive que le Real Madrid a toujours cherché à avoir. Lors de son passage au Manchester City, le Norvégien a clairement montré que son ambition n'a pas de limite et que sa mentalité compétitive est alignée avec les valeurs historiques du club blanc. Maintenant, avec l'écusson du Real Madrid sur la poitrine, Haaland aura l'opportunité de continuer à battre des records et à laisser sa marque dans l'histoire du football. L'opération n'a pas seulement secoué l'environnement madrilène, mais a également suscité un débat dans le monde du football. Beaucoup se demandent comment le départ de Vinicius affectera l'équipe et si l'investissement pour Haaland sera vraiment rentable à long terme. Certains critiques soulignent que se séparer d'un joueur aussi déséquilibrant que le Brésilien pourrait coûter cher à l'équipe d'Ancelotti, mais d'autres pensent que l'arrivée du Norvégien compensera toute perte et élèvera le Real Madrid à un niveau encore plus élevé. Sur le plan tactique, l'arrivée de Haaland offre une nouvelle dimension au jeu du Real Madrid. Sa capacité à s'imposer dans la surface adverse, son instinct de tueur et sa puissance physique feront que l'équipe disposera d'un véritable numéro 9, quelque chose qu'elle n'avait pas depuis l'époque de Cristiano Ronaldo. La combinaison avec Mbappé et Rodrigo promet dynamisme, vitesse et une capacité de buteur létale. De plus, Haaland s'adapte aux contre-attaques rapides et au jeu de possession, ce qui donne de la polyvalence au schéma d'Ancelotti. Cependant, certaines questions légitimes se posent également. Haaland sera-t-il capable de supporter la pression médiatique et les exigences historiques de la afición du Real Madrid? Comment s'intégrera-t-il dans un vestiaire rempli de stars et avec la nécessité constante de performer au plus haut niveau? Et surtout, la afición madrilène considère-t-elle que la vente de Vinicius, malgré le montant record, a été la bonne décision pour concrétiser l'arrivée du Norvégien? Le départ de Vinicius, au-delà de l'apport économique, représente l'adieu d'un joueur qui est arrivé jeune et s'est gagné l'affection du madridisme avec sa vitesse, son débordement et son courage. Cependant, l'arrivée de Haaland, avec sa contondance de buteur et sa présence physique imposante, assure un profil différent mais tout aussi létal. Qu'en pensent les Madrilènes? Pensez-vous que ce changement est positif pour le club et que Haaland parviendra à conquérir le cœur du Santiago Bernabéu? Enfin, la question reste également ouverte pour les supporters du Barcelona et les suiveurs du football mondial. Comment voyez-vous le départ de Vinicius et l'arrivée de Haaland au Real Madrid? Pensez-vous que le club blanc a fait un coup de maître ou estimez-vous que se séparer du Brésilien pourrait être une erreur à long terme? La prochaine saison promet des émotions fortes avec Haaland menant l'attaque et le Real Madrid déterminé à continuer à conquérir des titres. Le football européen se prépare à une nouvelle ère de rivalité, de défis et de nuits magiques au Santiago Bernabéu. L'histoire est écrite pour les grands, et Haaland semble destiné à devenir une légende blanche. Qu'en pensez-vous, Madrilène? Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère dorée au Real Madrid? Donnez votre avis dans les commentaires.